lorsque j'ai fait ça, j'ai vraiment énormément appris. Bonsoir, je suis Stéphane Finsac, j'ai 35 ans. Concernant mon parcours professionnel, il faut savoir que j'ai tout d'abord fait un bac commerce. Ensuite, j'ai fait un BTS négociation relations clients. Et à l'issue de ça, j'ai intégré moi justement la vie active. Donc j'étais commercial terrain. Donc j'ai fait beaucoup de prospection téléphonique, j'ai fait énormément de prospection terrain et pour pouvoir faire de l'acquisition client. Lorsque j'ai fait ça, j'ai vraiment énormément appris. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai intégré le commerce sédentaire. Donc j'étais vendeur en magasin. J'ai pu justement développer mes compétences parce que j'ai pu grimper au niveau des échelons et voilà, de vendeur évoluer au sein de la même structure. À un moment donné, je me suis posé la question de savoir qu'est-ce que je voulais faire. Est-ce que je voulais continuer dans cette branche-là? Est-ce que je voulais changer de branche? Et malgré tout, j'ai quand même préféré me renseigner parce que j'avais quand même j'ai deux autres passions qui sont l'informatique et la musique. Et je me suis intéressé à la reconversion, savoir qu'est-ce que je pouvais faire. De là, j'ai fait un FONGICIF au niveau de l'informatique. Donc j'ai fait technicien maintenance et réseau. Donc c'est une formation de 7 mois. Et à l'issue de ces 7 mois, tu obtiens un diplôme qui est équivalent à un bac+2 en informatique. L'avantage de faire une reconversion professionnelle, c'est que derrière, tu restes salarié à la fin de ta formation, tu peux réintégrer ton entreprise. Donc moi, à la fin de ma formation, j'ai décidé de trouver un accord pour pouvoir quitter la société et rentrer en fait dans la vie active informatique. Donc j'ai pu pendant 3 ans développer mon compétence au niveau de l'informatique. Mais j'avais quand même un certain manque. Donc à un moment donné, au bout des 3 ans, je me suis posé la question, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je continue dans ce sens-là? Est-ce que je change? Et j'ai fait un autre pari. C'est ça, c'est un autre pari. C'était de faire encore autre chose. De là, j'ai choisi le recouvrement. L'avantage que j'ai eu moi grâce à mon expérience professionnelle, grâce à la reconversion, c'est que j'avais des compétences en plus et qui m'a permis de pouvoir évoluer rapidement. Pour toute personne qui souhaite se reconvertir, avec BTR, c'est bien parce qu'il y a un vrai suivi. On pourra vous guider vers les bonnes personnes, les bons conseillers, parce que trop souvent, on va chercher des conseils auprès des mauvaises personnes, où on ne sait pas où aller chercher l'information. Et quand on s'oriente vers les mauvaises personnes, ils connaissent pas plus que vous. Ils ont peut-être entendu quelque chose à la radio ou à la télé, donc ils vont vous donner un bout d'information. Donc c'est pour ça que BTR va permettre de pouvoir, Posta Réussite va permettre justement de guider toutes les personnes qui veulent se reconvertir. Mais aussi dans l'entrepreneuriat. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est que moi j'ai aussi une passion, c'est la musique. Donc j'ai décidé de pouvoir créer une société qui est MDN Event. En fait, c'est tout ce qui est animation au niveau des particuliers et des professionnels. C'est tout à fait logique. Moi, j'aime la musique, j'aime partager la musique, j'aime partager la joie de le faire. La Covid a fait en sorte que ça ralentisse l'activité. Plusieurs choix s'ouvrent à moi, donc soit de complètement arrêter, de me concentrer vers le salariat ou de voir comment faire la chose. Et le fait d'avoir justement eu cette compétence en informatique m'a permis de me dire, mais pourquoi pas me diriger aussi dans le digital. Donc j'ai aussi créé une société dans le e-commerce, donc vente de produits auprès des femmes, qui m'a permis de pouvoir voir une autre facette aussi du métier de commerce sur Internet. Parce que là, on a vraiment la main sur rien, donc le comportement, donc pas mal de choses à prendre en compte. Le fait de pouvoir faire le salarié et l'entrepreneuriat, ça permet en cas de coup dur quand même d'avoir ce côté salarié. Et c'est le choix que j'ai décidé de faire, c'est que on met plus de temps, on dépense plus d'énergie, mais à un moment donné, la balance changera. Donc là, aujourd'hui, c'est 70% de salariat
30% d'entrepreneuriat, mais le but sur du long terme, c'est que voilà, l'entrepreneuriat soit pleinement dans mon activité. Si j'ai une dernière chose à dire, c'est allez-y, donnez-vous les moyens. N'écoutez pas obligatoirement les personnes qui voudront vous diriger vers le bas. Allez vous conseiller auprès des personnes qui réussissent, auprès des personnes qui ont une certaine expérience, qui pourront vous guider, vous orienter. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.